Enchantée de vous accueillir dans ce petit moment de partage de mes impressions, anticipations ou commentaires, conseils de lecture. Alors aujourd'hui, le livre que je viens de lire. Vous vous rappelez mon hésitation à choisir? Ben voilà le deuxième choix. Le fruit d'une liaison new-yorkaise. La 4e de couverture me donne l'eau à la bouche. Elle est enceinte et veut cacher sa grossesse au père du bébé. Ça annonce soit des retrouvailles mouvementées, précédées d'une longue période de cache-cache, j'espère, soit des retrouvailles quand elle est au début du 3e trimestre de grossesse, pour mettre un peu plus d'effet, un 3e trimestre. Si je devais être dans l'anticipation, c'est ce que je me dirais. Dès le premier paragraphe, mes attentes ne sont pas déçues. Une de mes conditions pour un bon roman à garder précieusement pour une relecture ultérieure est déjà là. Le jeu de cache-cache aussi, un régal, mais trop court. Ils viennent de deux mondes différents. Classe sociale des très riches et classe des travailleurs. D'un côté, ceux qui travaillent pour de l'argent, de l'autre, la classe de ceux pour qui l'argent travaille. Elle est pleine d'assurance et sait ce qu'elle veut, comment mener sa vie et quel chemin prendre pour atteindre ses objectifs. Lui ne semble pas pétri d'assurance ni d'autorité, très différent de l'image masculine habituellement véhiculé chez Harlequin. C'est un homme de compromis, attentionné. Personnellement, j'aime bien quand le bonhomme est ferme et autoritaire, mais avec des faiblesses émotionnelles causées par ses sentiments. Je l'ai déjà dit, mais celui-là est riche, très riche, et elle le fuit notamment pour ça, par principe, parce qu'elle ne veut pas de cette vie-là pour son enfant. Une vie luxueuse, entourée d'armées de domestiques. Contrairement aux autres histoires avec grossesse, il n'est pas du tout question d'obligation de mariage. L'histoire joue sur un autre tableau, plus en accord avec le caractère du bonhomme. Contrairement aux autres histoires de bébés, le climat général du livre n'est pas du tout conflictuel. Et pourtant, ils se considèrent comme des adversaires. Ne cherchez pas de scènes torrides et débridées. Tout se passe à l'image du caractère du bonhomme, mesuré, en douceur, en tendresse, je dirais. En tendresse jusqu'au dénouement final. Mais cela n'empêche pas quelques esclandres. Si vous êtes habitué au style torride à rebondissement comme 50 nuances, passez votre chemin. Si je devais le qualifier en un mot, je dirais tendre. L'équivalent d'un roman photo sans photo. Alors, ma notation personnelle, je rappelle qu'elle ne concerne que l'histoire et est spécifique à mes goûts. Donc là, en l'occurrence, 2 étoiles. Le pourquoi vous l'imaginez, je l'ai laissé un peu entrevoir. Le tempérament du bonhomme, on va dire, en douceur. Trop de douceur, je sais pas. Ça dépend des goûts. Donc, cette histoire n'a pas sa place dans ma bibliothèque. Pour conclure sur la sélection d'août, je dirais que mon escapade au rayon roman d'amour n'a pas été une bonne pioche. Tant pis, je retenterai une autre fois. Et peut-être que cette autre fois compensera la mauvaise pioche d'août. Ciao, ciao!